Ce matin, nous saluons l'Église du Dieu vivant au nom de Jésus-Christ. Je suis reconnaissant au Seigneur pour ce privilège qu'il nous a donné. Et je le remercie pour m'avoir protégé depuis Kasumbalesa jusqu'ici. Je remercie mon frère Mbiye pour la confiance qu'il nous a témoignée en nous cédant la chair. Je vous remercie aussi de bien écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous ne pourrez rien faire de valable sans que Dieu ne mette cela dans votre compte. Aujourd'hui, nous semons avec larmes. Mais l'un de ces 4 matins, nous allons moissonner. Et cette chanson que nous venons de chanter, c'est une réalité. Ça fait partie de ma conviction. Et que Dieu bénisse notre chorale. De la même manière que nous l'avions dit ici, que la femme, ce sont les vertus qu'elle doit elle-même garder. Ainsi, l'église, ce n'est pas le bâtiment, ce sont aussi les vertus, la parole, l'esprit et la prière. Écoutez Ewald Frank, dans le temps proche, page 16. Le souffle même de notre âme est maintenu par la prière inspirée par l'esprit. Si des personnes ou une assemblée néglige la vie de prière, ils sont coupés de la présence même du Dieu Tout-Puissant. Et se trouveront bientôt dans un état de tiédeur et d'indifférence compensée. Nous garderons peut-être les formes extérieures de la piété, mais en réalité, nous nous serons coupés de la ligne de vie qui nous met en connexion avec Dieu. Quand quelqu'un néglige la vie de la prière, Franck dit, atabakia sa Thomson, wakukauka, unaona sasa kuna kona sha kutonona mancho, mais ashoni. Apparemment on a sasa unaona. En réalité ashoni. Et de la même manière, que nous devons honorer, respecter et prendre soin de nos parents. Nos parents, selon qu'il est écrit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et principalement de ceux de sa maison, il est pire qu'un infidèle. Ainsi l'église aussi doit honorer, respecter et obéir à ses conducteurs. Qui que tu sois, tu es appelé à honorer tes conducteurs. Que tu sois son ami, que tu sois son frère, que tu sois sa femme, peu importe qui tu es appelé à le respecter. Et dans Josué chapitre 1er,
à partir du 16e verset, le peuple a dit à Josué que nous obéirons à tout ce que tu nous diras. Tout celui qui sera rebelle à ton ordre sera puni de mort. Et dans Hébreux 13, 17, il est dit, obéissez à vos conducteurs, parce qu'ils vont répondre de vos âmes. Ferdinand ne répondra jamais de vos âmes. Et c'est absurde de voir les gens qui honorent beaucoup plus les visiteurs que les anciens locaux. Tu vois un ministre qui vient prêcher, et c'est un manque du respect vis-à-vis de l'ordre local. Puisque l'Écriture dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle l'évangéliste, qu'il appelle l'apôtre, qu'il appelle les anciens. Et la Bible dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. En faisant cela, vous vous attirez des bénédictions. C'est ça la volonté de Dieu. Tu vois un ministre qui vient, qui Dieu vous a donné des conducteurs. Ce sont eux qui répondront de vous. Circulaire 41, page 14. Ce ne sont pas les frères exerçant les 5 ministères de la parole que Paul fit appeler lorsqu'il s'agissait d'une assemblée locale. En ce qui concerne les affaires locales, Paul ne s'est pas référé aux prédicateurs, mais bien les anciens. Les anciens sont aussi appelés surveillants et présidents. Ce sont les anciens qui sont appelés à faire l'onction d'huile aux malades et à prier avec eux. Ils ont pour tâche de haute importance de veiller au bien-être de l'assemblée sous tout le rapport. Celui qui a réellement la crainte de Dieu dans son cœur respectera dans leur service les frères établis par Dieu. Celui qui n'a pas de respect envers les décisions de Dieu n'a pas davantage la crainte de Dieu. La crainte de Dieu doit retourner dans l'église et elle y sera. C'est certain, car elle est le commencement de toute sagesse divine. Les frères responsables dans les communautés sont qualifiés pour s'occuper des intérêts de tous ceux qui appartiennent à l'église. Et William Branham dit dans Apocalypse, livre des symboles, paragraphe 58, votre pasteur, lorsqu'il se tient ici sur l'estrade en prêchant la parole, il est un ange de Dieu pour l'église. Si le frère Mbie se tient ici, William Branham dit ceci: il est un ange de Dieu pour le tabernacle d'Inanga.
Il est un messager pour le tabernacle d'Inanga. Par conséquent, un pasteur ne devrait jamais quitter cette parole, mais rester loyal envers la parole. Révéler, parce que Dieu nourrit à la place du berger. Et le Saint-Esprit a fait de lui un surveillant sur le troupeau. Dieu ne descendra pas du ciel pour venir vous prêcher ici. Mais chaque fois que le frère Mbiye s'était ici, sachez que vous avez affaire au messager de Dieu. Ce qu'il faut pour triompher de toute incrédulité. Paragraphe 16. Bien des gens pensent que l'évangéliste n'a besoin d'aucune aide. Vous vous trompez. S'il y a quelqu'un pour qui il faut beaucoup prier, qu'il faut beaucoup soutenir, c'est votre pasteur. Ce sont vos ministres. Pourquoi? Car il se tient entre l'ennemi et l'assemblée. La nuit quand vous dormez, ils ne dorment pas. Ils sont à genoux. Vous êtes à Malalou. Parfois, c'est pourquoi vous devez beaucoup les soutenir. Et l'écriture dit, frappe le berger et les brebis se dispersent. Vous devez prier pour vos conducteurs. Vous devez les soutenir. Christ est le mystère de Dieu révélé. Frère Neville passe par beaucoup de tensions et de chagrins. C'est frère Mbiye. Frère Mlinga. Il passe par beaucoup de tensions et de chagrins. Alors, vous, soutenez-le. Soutenez-le comme Josué et Caleb soutenaient Moïse. Aimez-vous les uns les autres. Peu importe ce que le diable essaye de dire. Maintenant vous formez tous un groupe bien sympathique. Mais souvenez-vous de mon avertissement. Voyez, Satan ne va pas laisser ça comme ça. Non, monsieur. Il tirera sur tout. Et s'il le faut, il introduira quelqu'un pour en faire sa cible. Il introduira un critiqueur ou un incroyant. L'assiera là et le fera fraterniser avec vous. Et ensuite il injectera cet individu un genre de poison. Et il commencera à répandre ça dans l'église. Il commence à répandre. N'ayez absolument rien à faire avec quoi que ce soit d'autre. Restez vraiment affectueux et doux. Et gentils les uns avec les autres. Et priez pour cet homme.
afin que lui aussi soit sauvé, ou pour cette femme, ou pour la personne en question. Priez pour eux et restez fermement attachés les uns aux autres. Restez avec votre pasteur. Il est le berger. Respectez-le. Il vous mènera à bon port. Et parce qu'il a été établi par Dieu pour cela, allez-vous garder ça en mémoire? Circulaire 57, la première page. Chaque prédication, chaque lettre circulaire doit être comprise, acceptée et vécue comme étant un cri de réveil. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous pour honorer la lecture de la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15. Commençons au premier verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout ce que j'avais moi aussi reçu. C'est que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Inclinons nos têtes. Bien-aimé notre Père Céleste, ce matin, nous te disons merci. Nous étions comme des morts endormis, Seigneur, chacun dans son lit. Mais il t'a plu dans ta souveraineté de nous réveiller, Seigneur, et de nous conduire dans ta maison. Seigneur, accepte-nous dans ta présence maintenant. Bénis cette congrégation, Seigneur. Bénis mon frère Mbiye, le berger de ce troupeau. Bénis tous les hommes qui sont à ses côtés. Bénis chaque fils et fille de Dieu ici, Seigneur. Bénis chaque rassemblement de saints ce matin. Bénis notre frère Ewald Frank. Seigneur, nous venons de lire ta parole. Donne-nous-en les contextes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Prenons aussi 2 Pierre. Chapitre 1er. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses. Bien que vous les connaissiez déjà. Et que vous soyez affermis dans la vérité présente. 15. Mais je ferai en sorte qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous souvenir de ces choses. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole.
Et le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 24 que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Ensuite viendra la fin. Ce matin, nous n'avons pas de nouvelles choses à vous apporter. C'est toujours l'ancien et vieil évangile que Paul a prêché, que Pierre a prêché, que William Branham a prêché, que Walter Frank prêche, que notre bien-aimé Mbille prêche, le frère Léon et tous les hommes de Dieu qui sont là. C'est le même évangile que nous vous annonçons. Et c'est cet évangile qui produit le vrai christianisme. Et le christianisme primitif a une base. Il est basé sur les souffrances, sur la mort, l'ensevelissement, la résurrection et le retour du Seigneur. Aujourd'hui, mes bien-aimés, les beaux jours sur la terre sont révolus. Le seul espoir qui nous reste, c'est le retour du Seigneur et l'enlèvement de l'Église. Et en rapport avec le retour du Seigneur, il y a des promesses que nous devons expérimenter. Puisque le retour du Seigneur est une promesse principale dans le Nouveau Testament, comme il en était avec sa première venue dans l'Ancien Testament. Et dans Jean 14, le Seigneur a dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je m'en vais vous préparer une place. Lorsque j'aurai fini, je reviendrai vous prendre. Pour que là où je sois, vous y soyez aussi. Et cette promesse, c'est la promesse tant attendue dans tous les âges. Les chrétiens primitifs, quand ils se rencontraient, ils se saluaient Maranatha. Ils ne différaient pas à la venue du Seigneur. Ils attendaient la venue du Seigneur. Et chaque jour, ils vivaient dans cette atmosphère-là. Et à cette promesse principale, il y a des promesses qui sont liées à celle-là. Aujourd'hui, Malachie 4, c'est accompli. Le Seigneur a fait une promesse. Je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera les cœurs. Élie de Malachie 4 n'est pas venu ramener nos têtes, mais il ramène le cœur à la foi. Et dans Matthieu 17, le Seigneur Jésus a répondu à ses disciples, puisqu'ils lui ont posé la question: pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir? Quand il pose cette question, Jean-Baptiste était déjà venu et était déjà mort. Et le Seigneur répond: il est vrai qu'Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Aujourd'hui, Zacharie 14, 7 s'est accompli. Il a dit: ça sera un jour unique connu de l'Éternel. Il ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Et nous avons réellement vu cette lumière. Et nous marchons dans cette lumière. Amos 8 s'est accompli. Il dit: car les jours viennent, dit le Seigneur, où j'enverrai la famine, non la disette de pain et de l'eau,
Mais la fin d'entendre les paroles de Dieu. Les gens chercheront partout. Ils iront ça et là et n'en trouveront pas. Mais vous, l'épouse du Seigneur, vous avez la nourriture en abondance. Et à celui à qui on a donné beaucoup, on demandera aussi beaucoup. Joël 2. C'est accompli aujourd'hui. Le Seigneur a dit, je vous remplacerai. Tout ce qui a été dévoré, vous mangerez et vous vous rassasierez. Et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Le Seigneur a juré 2 fois. Il dit, mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Pendant que le monde entier t'attend, s'approchant des tables pleines de vomissures. Mais vous avez été invités à dîner avec le Seigneur. Estimez-vous heureux ce matin. Amos 3:7 s'est accompli aujourd'hui. Il dit, le Seigneur ne fait rien sans avoir son secret à ses serviteurs les prophètes. Matthieu 24:45 s'est accompli aujourd'hui. C'était juste et il l'écriture. Mais aujourd'hui cette écriture porte un nom. C'est Ewald Franc. Et nous ne permettons à personne de remettre cela en question. C'est ce que nous croyons. Et nous n'avons pas honte de proclamer nos convictions. Luc 17:30 s'est accompli. Le Seigneur a dit, ce qui était arrivé du temps de l'autre arrivera pareillement. Elohim était descendu. Et les 2 anges, ils sont partis à Sodome, les 2 anges. L'histoire s'est répétée aujourd'hui. Billy Graham et Roland Roberts ont été envoyés pour aveugler le monde dénominationnel avec les miracles. Mais Elohim est resté avec son secret pour lui révéler son secret, pour lui révéler la Bible. Aujourd'hui nous avons la Bible révélée, ce qui est caché aux yeux des sages et des intelligents. Le Seigneur nous a révélé à nous les petits enfants. Qui sommes-nous mes bien-aimés pour mériter cette grâce? Pour mériter ces choses, nous n'avons aucun mérite. C'est simplement par sa grâce. Et accepter cette grâce, recevez-la pour véritablement une grâce du Seigneur. C'est vrai. C'est vrai. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent seulement que Jésus revient. Mais en réalité, ils ne croient pas. Beaucoup pensent seulement que Jésus revient. Parce que la vie prouve. Il y a les concernés. Alléluia. Écoutez, convaincu et puis concerné. Du 21 mai 62. 40, paragraphe 40. Jean-Baptiste était convaincu. Et par conséquent, il était préoccupé à diffuser son message. Si nous croyons que la venue du Messie est proche, je pense que nous devrions mettre tout le reste de côté. Et être préoccupé par l'expédition de ce message. C'est vrai. Si nous sommes convaincus
Si nous prêchons que le Messie vient, et maintenant nous investissons 100 millions de dollars dans la construction d'un bâtiment. Et si le Messie vient, à quoi cela va-t-il servir? Notre témoignage, nos actions parlent plus fort que nos paroles. Si j'avais 100 millions de dollars, Branham me dit, si moi Branham, j'avais 100 millions de dollars. Et que je croyais que le Messie vient, je supporterais un programme missionnaire qui couvrirait très vite le pays et qui préparerait l'église pour lui. Je ferai cela. Par conséquent, je suis convaincu que le Messie vient bien. Et je suis concerné par la diffusion de l'évangile. Je m'intéresse au programme missionnaire. Si vous comprenez que le Seigneur revient bientôt. Mais bien aimé, beaucoup pensent seulement. Ils chantent le retour du Seigneur. Mais en réalité, ils ne croient pas cela. Parce qu'un voyageur, il ne vit pas dans la distraction. Un voyageur, il fait tout ce qu'il fait en fonction du programme de son voyage. Tout est fait en fonction du programme. C'est pourquoi je suis ici ce soir. C'est pourquoi je suis aussi ici ce matin. Pour joindre mes paroles à celles des frères Mbiye, de frère Munyinga et des autres. C'est ça, mes bien-aimés. Si réellement nous croyons, nous devons nous sentir concernés. Nous devons nous sentir concernés. Et Joël 2, c'est une promesse du rétablissement. C'est la promesse de la restauration. Mais qu'est-ce qui devrait être restauré? Job en est un bon type pour l'église du Nouveau Testament. Tous vous connaissez l'histoire de Job. Cet homme était riche. Il était en bonne santé. Mais à un moment, il a perdu tout ce qu'il avait. Mais vers la fin, le Seigneur a rétabli Job dans son premier état. L'église aussi, à la Pentecôte, était en parfaite santé. Elle était debout comme un arbre époux. Mais au fil des âges, l'insecte romain est venu. Et il a rongé cet arbre en 4 faces. Et Jude avait dit ça. Il dit qu'il s'est glissé parmi vous des impies qui changent la grâce de notre Dieu en disgrâce. Et Paul, il a appelé les anciens pour leur dire, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi effet. Car je sais qu'après mon départ, il s'introduira des loups cruels. Ils n'épargneront pas le troupeau. C'est pourquoi prenez garde. Il savait que beaucoup marcheraient en ennemi de la croix. Oh, les sangs asséchés, c'est marcher en ennemi de la croix. Et si le sang a séché, vous êtes perdu, c'est fini. Qu'est-ce qui va faire votre expiation? Qu'est-ce qui va faire votre expiation? C'est fini. Et Joël a vu, au premier chapitre de Joël, la destruction. Il dit, écoutez ceci, vieillard. Est-ce que cette chose paraît déjà arriver? Racontez-les à vos enfants.
Que vos enfants le racontent à leurs enfants. Ainsi de suite. C'est qu'a laissé le gazam. La sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle. Le gélec l'a dévoré. Et c'est qu'a laissé le gélec. Les asiles l'a dévoré. C'était une scène triste pour Joël. Cela l'a beaucoup bouleversé, mes bien-aimés. Et Joël était bouleversé. Ça l'a beaucoup étonné. Est-ce que je peux avoir accès là-bas? Et au deuxième chapitre, Joël reçoit la promesse de la restauration. Mais qu'est-ce qui devrait être restauré? Joël a vu quelque chose comme ça. Un arbre. Et cet arbre avait des parties. L'arbre avait de fruits. L'arbre avait de feuilles. L'arbre avait l'écorce. Et l'arbre avait la pulpe. Et soudain, il voit un insecte qui vient. Il n'y a pas le frotteur. Il voit un insecte qui vient, mes bien-aimés. Il ronge le fruit. À un moment, il revient ronger le feuille. Puis il ronge l'écorce. Et ça revient ronger la pulpe. Joël était bouleversé. Il dit, est-ce que quelque chose pareil est déjà arrivé? Racontez-les à vos enfants. Et au chapitre 2, le Seigneur lui fait une promesse. Il dit, écoute bien Joël, je vous remplacerai. Tout ce qui a été dévoré là, je vous remplacerai. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de votre Dieu. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et Joël a vu l'arbre de nouveau réapparaître. Il a vu l'arbre réapparaître de nouveau. De la même manière qu'il était au commencement. Mais qu'est-ce que ça signifiait? Joël a vu. Mais Joël n'a pas compris ce que ça signifiait. Il nous a seulement écrit ce qu'il a vu. Et pour comprendre ça, il nous fallait un prophète, pas un réformateur. Il nous fallait un prophète. Il dit, il ne s'agissait pas de 4 insectes, c'est un seul insecte qui s'est métamorphosé. Et l'arbre fut détruit par 4 messagers de la mort. Le gazam, la sauterelle, le gélec et les asiles. Ce sont les 4 messagers de la mort. Ce sont des démons romains qui ont tué cet arbre. Mais Dieu merci, parce qu'il nous a promis la restauration. Et de la même manière que l'arbre fut détruit par 4 messagers, la restauration s'est faite aussi en 4 phases. Il a dû envoyer Martin Luther avec la justification. Wesley vient avec la sanctification. La Pentecôte vient avec la restauration des dons. Mais quand Élie de Malachie 4 est venu, il est venu avec la parole. Et il nous
a ouvert, il nous a expliqué ce que ça signifiait. Il dit, qu'est-ce que le gaza m'a dévoré? Le gaza m'a dévoré le fruit. Qu'est-ce que c'est que le fruit? Il s'agit de 9 fruits de l'esprit et de 9 dons de l'esprit. L'église à la Pentecôte a fait tout en abondance. Personne de mauvaise vie n'osait se joindre à eux. Ils avaient réellement l'amour véritable. Ils ne se critiquaient pas. Ils s'aimaient réellement. Puisque Jésus avait dit à ceci, tous saura que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns avec les autres. Mais Satan est venu. Il a rongé cela. Il a semé la haine dans les croyants. Et ils ont commencé à se critiquer. Ce qui n'existait pas à la Pentecôte. Il a enlevé l'amour. Et les gens ont commencé à se minimiser. Ils se parlent même plus. Écoutez Wald Frank, circulaire 41, page 13. Parmi les personnes croyantes d'aujourd'hui, il y en a qui pensent aimer Dieu et qui en même temps peuvent haïr leurs prochains, leurs frères ou leurs sœurs. Ils croient pouvoir parler à Dieu, mais cependant pas aux frères ou à la sœur. Vous trouvez les gens ici qui ne se parlent pas, mais ils parlent à Dieu. Ils pensent qu'ils parlent à Dieu dans la prière. On lui dit, ma soeur, jusqu'à la mort. Vous vous trompez. Si mon père récite aujourd'hui, je ne peux pas lui parler. Est-ce que vous comprenez ce que vous êtes? Et malgré leur irréconciliabilité, ils croient même être prêts pour la venue de Christ. Est-ce que tu peux partir dans l'enlèvement dans cet état? Ils sont persuadés d'être unis à Dieu, mais sans être en relation avec le frère et la sœur. C'est une séduction du diable. Question-réponse 23 décembre 59. Il dit, si vous voyez quelqu'un avec la haine, ce n'est pas l'homme. Lorsque vous voyez quelqu'un de ce genre, ne pensez jamais que c'est l'homme, mais c'est le diable dans l'homme. Et vous ne chasserez jamais un démon par une mauvaise attitude. Il faut l'amour pour faire cela. Et l'amour est la plus grande puissance au monde. Si vous le remarquez, un démon est toujours haineux. Wachuchi. La haine vient du diable. Et lorsque les gens haïssent quelqu'un, souvenez-vous, c'est un démon terrible que de mépriser ou de ne pas aimer. Vous ne devez pas faire cela. C'est un démon terrible.
venu a dévoré le feu. La communion divine. Le feu. Oui. Et la communion divine déclenche la communion fraternelle. Et nous devons être en communion. Si moi je suis en communion avec Dieu, ma soeur Bernadette là-bas en communion avec Dieu, mon frère Mithéo là-bas en communion avec Dieu, mais automatiquement nous sommes en communion. Et Branham va loin. Discernement de l'esprit. 18. Chaque homme devrait avoir une église où il se sent chez lui. Vous devriez avoir un endroit non pas seulement errer, mais avoir un endroit que vous fréquentez comme l'église, que vous appelez votre église, un endroit où vous payez votre dîme. Uko kumbushimai unakata dimi kipande unatuma ukasombaleza kipande kinabakia. Est-ce que vous comprenez? Tu es membre de quelle église? Membre polyvalent. Ça n'existe pas. Vous devez avoir une église. Faites votre choix. Mais alors, ne coupez jamais la communion avec cet autre homme, parce qu'il n'est pas membre de votre groupe. Voyez-vous? C'est vrai. Je ne peux pas aider un pentecôtiste parce qu'il n'est pas du tabernacle. Si l'amour de Dieu en toi, tu appelles quelqu'un parce qu'il est pentecôtiste. Mais ça c'est grave. Votre expérience doit être mise en cause. Et le Jalek est venu. Il a dévoré l'écorce, qui est le type de la religion, la doctrine. Principalement le mystère de la divinité de Jésus. Jusqu'avant les conciles de Nicée, Jésus-Christ était reconnu et adoré comme le seul Dieu véritable. Mais les démons romains sont venus. Ils ont introduit la Trinité dans l'église. Aujourd'hui, même si les gens rejettent aujourd'hui l'église catholique, mais ils ont hérité beaucoup de choses de l'église catholique. Et aujourd'hui, nous avons même les catholiques du message. Ils sont ici, ils pensent qu'ils sont sauvés, puisqu'ils sont au tabernacle. Honte à vous. Puisque les catholiques pensent qu'ils sont sauvés comme ils sont dans l'église catholique. Il y en a aussi qui pensent aussi qu'ils sont sauvés puisqu'ils sont membres du tabernacle. Honte à vous si vous croyez comme ça. Vous êtes les catholiques du message. Et l'asile est venu. Il a dévoré la pulpe. La vie de Dieu dans les croyants. À la Pentecôte, la crainte de Dieu régnait dans l'église. La sainteté régnait dans l'église. À tel point qu'un jour, quelqu'un a voulu imiter. C'était le frère Anani et la sœur Saphira. Ils ont voulu imiter aussi la chose. Ils ont vendu leur champ. Et ils entendent que tu chipeleke yote. Ils vont s'enrichir. Nous n'allons pas tout donner, nous allons couper une partie. Et il arrive là-bas. Il donne l'argent au pasteur Pierre. Anani voyait Pierre.
Mais il avait ignoré qu'il était le messager pour l'église. Il dit, pasteur, nous avons vendu les champs, voici le prix. Pierre le regarde. Est-ce à ce prix que vous avez vendu les champs? Oui, pasteur. Ça va? Mais pourquoi Satan a mis en vous un dessein pareil? Au point que vous mentiez au Saint-Esprit. Sur place. Sur place. Anani est tombé. Et on l'a amené au cimetière. Quelque temps après, sa femme Saphira vient. Mais sachant pas ce qui s'est passé à l'église. Les frères me disent, Diacre Kabunji. Mbiki je la sœur Saphira. Saphira qui vient. Ma sœur. Et ça c'est pris que vous avez vendu le champ. Ah, qui tout, pasteur. Tu entends le bruit dehors là. Ce sont les jeunes gens qui ont enterré ton mari. Ils vont te prendre aussi maintenant et t'amener au cimetière. Sur place, Saphira est tombée et elle a expiré. Et Jérusalem a bougé. Personne de mauvaise vie n'osait se joindre à eux. Parce que Jean pouvait dire, repentez-vous et produisez le fruit digne de la repentance. Ne vous contentez pas de dire, nous sommes fils d'Abraham. Oh, nous croyons le message. Oh, j'ai reçu Frère Branham. J'ai pris au ministère de Frère Franck. Ne vous contentez pas de dire seulement cela. Parce que de ces pierres, Dieu peut susciter les enfants. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas le bon fruit, tu peux porter de fruits. Mais quel type de fruit? L'Écriture dit, tout arbre qui ne porte pas le bon fruit sera coupé et jeté au feu. Mais les dogmes romains sont venus. Ils ont voulu faire croire aux gens que même si tu péchais, tu peux aller voir le prêtre et confesser, ça sera pardonné. La tempête approche, 96. Aujourd'hui, les gens semblent être très à l'aise dans le péché. Puisqu'il possède une nouvelle voiture. Je te donne un véhicule. Oh, nous devons mettre tout ce que nous avons au service de Dieu. Ton véhicule t'aide à commettre toujours le péché. Le français que tu as étudié là, c'est pour voler avec cela. Parce qu'ils peuvent prendre 3 repas par jour. Et dormir dans un lit propre. Cela est merveilleux. Cela peut être cependant une bonne chose. Mais lorsque la prospérité vient comme cela, on oublie Dieu. On oublie Dieu. Prie pour moi. À un moment, donne quelque chose, on te donne ce il n'écoute personne. Tu n'écoutes personne. C'est quoi? La femme que tu exaltais, chérie, chérie. Et tu as oublié parce que tu as eu l'argent. Pasteur, non, pasteur, je suis désolé, je n'ai pas du temps, je viendrai vous voir après. Pasteur, tu as oublié. Souvent, quand la prospérité vient, on oublie Dieu. Tu ne vas plus gêner. Ce sont les pauvres là, la pauvreté au Libéria. Ce sont les pauvres qui peuvent gêner parce qu'ils sont pauvres.
D'abord, je conçois mon mouvement, je me gêne. Tout le monde, qui gêne, et puis ne peut gêner que petit. Parce que tu as eu l'argent. Craignons Dieu, mes bien-aimés. Amen. Quelle maison me bâtirez-vous, paragraphe 33. Gardez le message honorable. Tabernacle dinanga. Gardez le message honorable. Vivez correctement. C'est nous qui avons commencé, ce n'est pas question du commencement. Ne laissez pas de saleté venir sur ce message. Nous vivons à une heure trop tardive maintenant. Nous sommes à une heure trop tardive. Vivons le message dans la pureté. Amen. En d'autres termes, ma vie à moi, Branham. Ma vie à moi, Ferdinand. Votre vie, notre vie à tous, a besoin de progresser devant Dieu. Nos jeunes gens, ce qu'ils font, ils se baladent ici et là, d'un spectacle à l'autre, et ils s'éloignent de plus en plus de Dieu. Tu achètes toujours aux enfants les Chez téléphones. moi, chaque enfant a un portable. C'est bien. Même si tu achètes les portables. C'est normal. Alléluia. Hein? Quand il se connecte là dans les portables, vous savez ce qu'il voit. L'enfant qui passe toute la nuit toujours à l'ordinateur, qu'est-ce qu'il est en train de voir? Mais il ne fait même pas 10 minutes pour prier à genoux. Il arrive à l'église, il commence toujours à somnoler. Il passe toute la nuit toujours à la télévision. Arrivé à l'église, il dit que le corps est faible. Tout en somnolant. Eh Dieu merci. Parce qu'il nous a envoyé un prophète. Il n'a pas seulement envoyé un prophète, il nous a envoyé aussi un enseignant. Selon les Écritures. Matthieu 24:45. C'est un homme. Notre précieux frère Ewald Frank. Il a été établi pour la distribution de la nourriture. Et Ewald Frank, il est la continuité. Moïse est mort, mais la marche ne s'est pas arrêtée. Josué est venu, il a relais. William Branham est mort, le message ne s'est pas arrêté. Aujourd'hui le message est proclamé en Mbujimayi. Dieu fait tout d'après un programme et un plan. Il y a eu une remise et reprise qui a eu lieu. Imaginez mes bien-aimés. Le 24 décembre. C'est une date qui a une signification. En cette date, William Branham est mort. Et Ewald Frank est né un certain 24 décembre. Pensez-vous que c'est une coïncidence juste? C'est seulement une coïncidence. La remise est reprise. Dieu reprend celui-ci et il appelle celui-là. Avant d'enlever Élie, il avait déjà préparé Élisée. C'est ça que nous vivons aujourd'hui, mes amis. C'est ça le programme de Dieu pour aujourd'hui. Et
si vous évoluez en dehors de ce ministère, vous êtes hors plan. Et je dirais même que sans le ministère de World Frank, nous n'aurions même pas de ministère. Qu'est-ce qu'on devrait enseigner? C'est seulement par orgueil. Nous n'aurions même pas de ministère. Parce que ce ministère, c'est un ministère spécial. Un ministère qui est directement connecté à celui de William Branham. Il est connecté au plan du salut. Tu peux me rejeter moi. Mais si tu rejettes ce ministère, toi-même, tu t'écartes dans le plan de Dieu. C'est dur, mais c'est la vérité. C'est comme ça que nous devons croire les choses. Amen. Je ne sais pas. Toi, tu commences à comparer Franck. Des fois, ça me peine. Quand on peut... C'est vrai, Dieu nous a fait des dons, c'est vrai. Parmi nous, nous avons des docteurs. Mais celui-ci, il est connecté au plan du salut. Ce matin, je bénis le Seigneur quand j'étais au bureau. Le frère Mbiye m'a remis une liste là des statistiques de ceux qui viennent ici au premier week-end. J'ai vu qu'il y avait des gens qui pouvaient effectuer plus de 500 km. Pour venir se connecter à ce que Dieu fait aujourd'hui. Ce n'est pas toi ici en on projette ici. Toi tu dis non, le pasteur nous a toujours donné les comptes rendus. Tu restes chez toi à la maison. Vous devez être connecté à ce que Dieu fait aujourd'hui. Tu seras préparé. Comment tu seras préparé? Tu parles de l'enlèvement. Et aussi parle de ça. Mais ils n'ont pas les matériaux de préparation. Mais ne font pas prendre ça en main. À celui à qui on a donné beaucoup, on demandera aussi beaucoup. Amen. Regardez une autre date. Le 11 juin. C'est aussi une date historique pour nous. Le 11 juin 33. Le Seigneur descend à la rivière Oyo. Et il dit à William Branham, de la même manière que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. Ça c'est en 33. Arrivé le 11 juin 58, William Branham rencontre Ewald Frank. Il lui dit ceci à la fin de la conversation. Il dit, frère Franck, tu retourneras en Allemagne avec ce message. Et quand Branham parlait à Franck, Franck avait déjà émigré vers le Canada depuis 56. En 58, on lui dit, tu retourneras en Allemagne avec ce message. Franck dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je ne suis plus en Allemagne. Je ne rêve même pas un jour retourner en Allemagne. Mais comme le Seigneur avait dit à Jérémie, Jérémie chapitre 1er verset 11 à 12. Il dit, que vois-tu, Jérémie? Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Et Dieu lui dit, tu y as bien vu, Jérémie. Parce que moi, Dieu, je fais sur ma parole
pour l'accomplir. Le Seigneur a veillé sur ce que William Branham a dit. Et aujourd'hui, Ewald Frank, où est-il? N'est-ce pas en Allemagne? Craignons Dieu. Respectons les décisions divines. C'est vrai. C'est vrai. Et notre frère Frank, il ne travaille pas seul. Écoutez ce qu'il dit dans la prédication de Bruxelles, à la page 14. Il dit ceci. Plutôt page 12. Beaucoup d'hommes connaissent de cette manière le ministère de Frère Branham. Mais ils ne savent pas ce que Dieu continue de faire depuis ce temps-là. Il pensait que comme Branham est mort, Dieu s'est arrêté là-bas. Ce que je commençais à vous dire, c'est que juste après l'enterrement, quelque chose a parlé à mon cœur. Le temps est venu pour qu'il soit distribué la nourriture. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Ce n'est pas Franck qui s'est établi Matthieu 24. Non. C'est la décision divine. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi. C'est Dieu qui l'a fait de cette manière. Je suis simplement devenu une partie du plan de Dieu et de son programme. Pour ce temps, pour aujourd'hui, Franck est une partie du plan et du programme de Dieu. Mais je ne suis pas le seul. Il y a des frères un peu partout. Il y a des frères ici aujourd'hui que Dieu a appelés au ministère et qui ont aussi le droit de partager la parole de Dieu avec d'autres frères. Mais souvenez-vous toujours de ceci. Il s'adresse au ministre. Si Dieu vous appelle, il va appeler encore un autre. Et il appelle encore un autre. Et nous devons travailler ensemble. Un ministère est complémentaire de l'autre. Les ministères ne se combattent pas. Un ministre ne peut être ni jaloux ni envieux de notre vie. Maintenant, il dit ceci. Mais s'il y a de l'envie en vous, de la jalousie, vous seriez capable d'être dans la voie de Caïn. Vous allez être dans le champ de mission. Certes, mais vous allez tuer vos frères. Si Dieu utilise quelqu'un, vous devriez en être heureux. Votre temps viendra où Dieu vous utilisera aussi. Ne laissez pas la jalousie envahir votre cœur. Tout d'abord, vous essayerez de détruire les autres. Et finalement, vous vous détruiriez vous-même. Et vous ne serez d'aucun bénéfice dans l'œuvre de Dieu. Il dit la jalousie va vous plonger dans la voie de Caïn. Caïn était aussi un adorateur. Il était venu adorer ensemble avec son frère Abel. Abel a eu la révélation. Il a offert le sacrifice qu'il fallait. Dieu a agréé son sacrifice. Caïn sans révélation, il a offert ce qu'il connaissait. Dieu lui dit, Caïn,
Tu es la bonne voix de ton frère. Si tu fais ce qu'il a fait ici, je vais aussi agréer ton offrande. Caïn n'a pas écouté Dieu. Il a commencé par envier Abel, et il a eu la jalousie. La haine s'est installée. Et puis il a tué son frère. Sur Hilaire 41. Il est dit, page 9. L'envie et la jalousie ont entraîné après elle le premier meurtre. Caïn vit que Dieu avait accepté favorablement Abel son frère. Tout d'abord, l'envie et la jalousie montèrent en lui. Mais puis la haine et le meurtre suivirent automatiquement. Lorsque Dieu rend témoignage de lui par un homme, lorsque Dieu bénit un homme et l'emploie, cet homme n'y est pour rien. Aucun ne peut s'attribuer un mérite. Car tout cela lui a été donné d'en haut. Chaque enfant de Dieu n'a que ce que le Seigneur lui donne. Cela ne vient pas du tout des mérites d'une personne. Mais Dieu prend celui qu'il veut et il répartit les dons et les tâches selon son appropriation. Si du point de vue spirituel ou terrestre, quelqu'un a reçu davantage que l'autre, on doit s'en réjouir. Si un membre du corps est honoré, c'est tout le corps qui est honoré avec lui. Dieu bénit ta soeur. Anauza kuna yeka nguo kazuri anavaa. Wena chuki. Leo na michi na voile. Washa kuna muchi voile. Leo ni muchi ukari na voile chila. Wewe kari mwana muchi mvoile. Tuna furahi yako mwenzako. Moyo mubi mwachinga nyisanga ko. Mungu anaona bila atakubariki na wewe. Haji wewe usanga zambi na kubenesheba. Amen. Amen. Ainsi nous ne prêchons pas franc. Nous ne prêchons pas William Branham. Mais nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Pour cette grande visitation dans cet âge moderne. Nous ne voulons pas passer à côté de la chose comme Hérode et Pilate. Et nous ne glorifierons jamais un homme ici. Nous ne chercherons même pas à glorifier Dieu dans Branham ici. Jamais. Dieu n'est glorifié qu'en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit dans l'homme ne va glorifier que Jésus. Parce que Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera moi Jésus. Toute gloire revient à Jésus. Alléluia. Amen. Tous les prophètes pouvez dire, ainsi dit le Seigneur. Même William Branham disait toujours, ainsi dit le Seigneur. Mais le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il pouvait dire, en vérité, je vous le dis. Amen. Amen. Les autres parlaient de la part du Seigneur. Les autres parlaient de la part du Seigneur. Mais lui-même le Seigneur, il disait absolument, moi Jésus, je vous dis, celui qui croit ma parole, il est passé de la mort à la vie.
C'est pourquoi nous ne sommes ni branamistes, ni franquistes. Nous sommes les chrétiens authentiques. Et l'évangile que je vous rappelle ce matin, ce n'est pas l'évangile des noms. L'évangile ne concernait pas William Branham. L'évangile ne concernait pas Ewald de France. L'évangile concerne le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons le prêcher dans ces termes. Nous ne devons pas falsifier les termes de l'évangile. Galate, Paul pose la question. Galate. Je m'étonne que vous vous détourniez. Si quelqu'un vous annonce notre Jésus, que celui que moi, Paul, je vous ai annoncé. Si quelqu'un vous annonce notre évangile, différent de celui que je vous ai annoncé, il soit anathème. Il dit, est-ce la faveur des hommes que je cherche? Si j'ai plaisir aux hommes, alors je ne suis pas digne d'être appelé serviteur de Dieu. Mais bien aimé, nous prêcherons uniquement de manière à plaire à celui qui nous a enrôlés. Et ceux qui sont de Dieu nous écoutent. Amen. Paul dit, je vous ai enseigné avant tout. Il n'a pas enseigné les mystères. Il dit avant tout, je vous ai enseigné ce que j'avais aussi reçu. C'est que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Le Seigneur Jésus, il est venu au monde selon les Écritures. L'Écriture disait, une vierge concevra. Un jour on a vu une vierge Marie concevoir. Il est né à Bethléem selon les Écritures. Jésus a souffert selon les Écritures. Il a été trahi et vendu selon les Écritures. Dans Zacharie 11, il est dit, ils m'ont estimé à 30 pièces d'argent. Et Judas a vendu Jésus à combien? N'est-ce pas 30 pièces d'argent? Il a été vendu selon les Écritures. Il a souffert selon les Écritures. L'évangile primitif produit le christianisme. Et ce christianisme a une base, mes bien-aimés. Ce sont les souffrances. Jésus a souffert selon les Écritures. Ésaïe 56 disait, j'ai livré mon dos à ceux qui vivent. Ils ont labouré mon dos. Les dos saints du Seigneur a été labouré par les hommes impies. Il dit, je n'ai pas dérobé mon visage au crachat. Sur les saints visages du Seigneur. Il a souffert selon les Écritures. Ésaïe 53 disait, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Il n'avait ni beauté ni éclat. Nous l'avons considéré comme puni. Jésus n'avait commis aucun crime. Il pouvait poser la question, qui de vous tous me convaincra du péché? Personne n'osait le faire. Il était le temple le plus parfait. Et ce jour-là, Gethsemane, il a vu la coupe venir. Il s'est rappelé ce qu'il avait dit.
Tu n'as voulu ni sacrifice. Tu n'as voulu ni offrande. Tu n'as voulu ni holocauste. Mais tu m'as formé un corps. Et je viens au Dieu pour faire ta volonté. Il voit la coupe venir. Il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté s'est faite. C'était un exemple pour nous, mes bien-aimés. En toutes choses, cherchons la volonté du Père. Jésus est mort selon les Écritures. Il a été placé parmi les brigands. Ils ont tiré au sort satanique selon les Écritures. Et David s'est écrit dans le psaume 22. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ce n'était pas un hasard quand ils l'ont fait. C'était selon les Écritures. Pourquoi Paul dit, je vous rappelle mes frères, l'évangile que je vous ai annoncé, par lequel vous êtes sauvés, c'est que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Jésus n'est pas mort au hasard. Il n'est pas mort d'une maladie. Il est mort pour nous, mes bien-aimés. Et à cause de cela, nous l'avons regardé comme puni de Dieu. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Si vous réalisez ce que Jésus a fait pour vous, comment aujourd'hui pouvez-vous le ramener de nouveau à la croix par votre vie? Vous le crucifiez de nouveau par votre vie. Quelqu'un qui est mort comme Jésus, sa mort a été attestée. On a enterré. Vous aussi, quand vous l'avez cru, vous avez prouvé aux yeux de tous, en acceptant les eaux de baptême, que vous êtes mort avec lui, que vous êtes enterré. Maintenant, ulifufukia wapi ndio ufanye bila unafanyaganya leo mwingine? Ulifufukia wapi? Si aujourd'hui votre frère Ferdinand mourait, vous allez l'enterrer. Et 2 mois après, on vous dit que tulimwona Mbagwa Janga. Utachika. Sasa ulifufukia wapi ndio enterré? Nous avons enterré les gens en coma qui n'étaient pas encore morts. Revenez en vous-même ce matin. Revenez en vous-même. Jésus-Christ, le sacrifice le plus parfait. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Personne ne peut te sauver. Aucun pasteur ne peut sauver. Aucun prophète ne peut sauver. Aucun pape ne peut sauver. Aucun prédicateur ne peut vous sauver. Aucune église ne peut vous sauver. Puisque tous les hommes sont nés pécheurs. Et pour les rachats, il fallait un sang innocent. Où est-ce qu'on allait trouver ça? C'est ainsi que le grand Jéhovah, il s'est confiné dans une petite cellule de sang. Il est venu goûter à mes souffrances pour me racheter. Ainsi vous avez été rachetés à un grand prix. Ce jour-là, la croix, Jésus dit, j'ai soif. Mais bien aimé, le Créateur demande de l'eau à sa créature et on lui donne du vinaigre. Quelle méchanceté! Et c'était pour accomplir l'écriture. Parce que Psaume 69 verset 22 disait, ils m'ont donné
du vinaigre à la place de l'eau. Faites attention à ce que vous faites. Vous risquez de signer votre destinée. Vous risquez d'accomplir l'écriture, mais dans le fond. Et quand Judas l'a vendu, Judas ne savait pas que Jésus mourrait. Jésus c'est un faiseur de miracles. Et quand ces gens sont venus l'arrêter, il pose la question: qui cherchez-vous? Il dit Jésus de Nazareth. Ils sont tombés. Il a dit: je vous ai dit quoi? J'ai mangé ça, ils vont pas. Et quand Pierre a pris l'épée pour couper l'oreille de Malchus, Jésus ramasse, il remet l'oreille. Judas se frottait les mains. Il disait que mais il ne savait pas qu'il accomplissait l'écriture. Et il était écrit: mieux vaut pour lui qu'il ne soit même pas né. Faisons attention à ce que nous faisons. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli selon les Écritures. L'Écriture disait: ils vont lui prêter un tombeau. Jésus n'avait pas de tombeau. On lui a prêté un tombeau. Enseveli selon les Écritures. Et il est ressuscité des morts selon les Écritures. Psaume 16:10 disait: tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Reconnaissez ce que Dieu a fait. Aujourd'hui, le salut, c'est un homme. Le recevoir, c'est recevoir cet homme, c'est recevoir la vie. Et Michée 7 disait: quel Dieu est semblable à toi? Il pardonne le péché et il pardonne même l'iniquité. Et il les jette dans la mer de l'oubli. Qui es-tu, mon bien-aimé? Qui es-tu, toi, pour aller fouiller le péché de quelqu'un que Dieu a jeté dans la mer de l'oubli? Avec quel droit tu fouilles son passé? Pourquoi tu fouilles son passé? Il a jeté dans la mer de l'oubli. Quel Dieu est semblable à lui? Et dans Luc chapitre 2, lorsque Simeon a reçu Jésus dans ses bras, il dit: maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller, car mes yeux ont vu Jésus-Christ et le salut de l'humanité. Il a dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ seul sauve. Jésus seul délivre. Jésus seul guérit. Aucun prédicateur ne guérit. Jésus seul. Il dit: je leur ai envoyé ma parole. Ma parole les a délivrés et ma parole les a guéris. Et il y a une histoire que William Branham a racontée. Il dit qu'il y avait un homme aux États-Unis qui s'appelait Daniel Curie. C'était un grand évangéliste. Il avait gagné beaucoup d'âmes au Seigneur. Mais un jour, cet homme a eu un songe. Il s'est vu mort et il montait. Il est arrivé à la porte du ciel.
Il dit, c'est moi, Daniel Curie, l'évangéliste. L'ange lui dit, arrête, je vérifie ton nom. Daniel Curie, désolé, tu n'es pas là. Il dit, non, monsieur, tu t'es trompé. Je suis un grand évangéliste, moi. Je prêchais, des millions ont crié au Seigneur. Il dit, oui, j'ai bien compris, mais ton nom n'y est pas, monsieur. Et Daniel Curie, peux-tu y aller au jugement du trône blanc? Il dit, je n'ai pas d'autre... Je n'ai pas de choix, je dois aller. Et plus il avançait, il faut une grande lumière. Et une fois sort. Il dit, c'est toi Daniel Curie? Il dit oui. Ok, Daniel Curie, quand tu étais sur la terre, tu n'avais jamais menti? Daniel Curie, tout ce temps qu'il prêchait, il se croyait déjà arrivé. Mais devant le Seigneur, il s'est senti tout petit. Il dit, Seigneur, j'ai péché. Et Daniel Curie, est-ce que tu n'as jamais menti? Tout ce temps, Daniel Curie pensait toujours dire la vérité. Mais dans la présence du Dieu vivant, on doit se sentir petit. On est tremblant en présence de Dieu. Regardez les kérubins qui n'ont jamais péché depuis qu'ils ont été créés. Ils ont la face couverte. Signe du respect. Devant Dieu, on est tous respectueux. Ce n'est pas tu es ici, ton téléphone ouvert, ou la soumbre na muganisa, c'est dans le sanctuaire du Dieu vivant. C'est un manque du respect. Daniel Curie, il dit, j'ai menti, Seigneur. Dernière question. Daniel Curie, est-ce que tu étais parfait? Il dit non, Seigneur. Il s'est mis à trembloter. Il a échoué à toutes les questions. Tout ce qui lui restait, c'était la condamnation. Et il entend une voix douce. Il dit oui, Père. Il est vrai que sous la terre, Daniel Curie a menti. Il est vrai qu'il a péché et il n'était pas parfait. Mais une chose est certaine, quand il était sous la terre, il a pris position pour moi. C'est pourquoi moi aussi ici au ciel, je prends position pour lui. Prends donc ses péchés et mets-les sur mon corps. Ce matin, mes bien-aimés, prenez position pour Jésus. C'est lui seul qui peut prendre aussi position pour lui. Votre mari pourra vous décevoir un jour. Atakukimbia, atakupatisha kaya. Votre femme pourra vous décevoir un jour. Même votre église pourra vous décevoir un jour. Un seul ne déçoit jamais. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et au ciel, aucun homme ne prendra position pour vous. Jésus a dit, celui qui aura honte de moi sous la terre devant les hommes, moi aussi, j'aurai honte de lui au devant mon Père. N'ayez pas honte de Jésus ce matin. Prenez position pour Jésus. Votre pasteur ne prendra jamais position pour vous. Votre frère Ferdinand ne prendra jamais position pour vous. Seul Jésus, à condition que vous preniez position pour lui. Il y a deux choses qui sont devant nous, mes bien-aimés. Si le Seigneur tarde à venir, la mort est là.
Dans quel état il va te trouver? C'est juste un changement de dimension. J'étais à Kasumbalesa le lundi. Aujourd'hui, je suis à Dinanga. Ceux de Kasumbalesa ne me voient pas. Mais vous, mes frères de Dinanga, vous me voyez ici. C'est ça la mort. C'est juste un changement de dimension. Mais dans quel état il va vous trouver la mort? Et le Seigneur revient. Le Seigneur revient chercher les siens. Il ne vient pas pour tout le monde. Il vient pour les siens. Et il a été dit que c'est Jésus que vous avez vu aller. Il reviendra de la même manière. Ce n'est pas une photo qui va revenir. C'était le Jésus physique. Jésus physique est monté. Et Jésus physique va revenir. Ne spiritualisons pas le retour du Seigneur. Son retour n'est pas spirituel, il est physique. Nous attendons un Jésus physique. Et il reviendra, mes bien-aimés. C'est pourquoi prenez position pour lui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Tout le monde peut vous décevoir. Un seul ne peut jamais vous décevoir. C'est le Seigneur Jésus. Il a dit, venez à moi. Ne vous débrouillez pas, mes bien-aimés. Ne cherchez pas à vous débrouiller. Venez à moi. Moi, je vous donnerai du repos. Aucune église ne donne du repos. Aucun homme ne donne du repos. C'est l'offre de Dieu lui-même. Venez à lui et prenez position pour lui. Vous ne serez jamais déçus. Pour ce matin, que Dieu vous bénisse.